Bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui on voit cette petite nymphe, donc un corps de perdigone, donc lisse et puis résiné, et au-dessus pour finir un petit dubing. Donc cette petite nymphe, je la nomme la Calérie. Alors pourquoi la Calérie? Vous allez me dire, ah ça me fait penser à Yann Caléry. Eh bien justement, tout à fait. C'est parce que tout simplement, tous les matériaux qui sont sur cette nymphe, qui la composent, viennent de chez lui. Il n'y a pas d'autres matériaux qui viennent d'ailleurs, c'est vraiment que les matériaux du site Yann Caléry. Donc c'est pour ça que je l'ai nommé comme ça. C'est vrai que ces dernières années, les nymphes se sont démocratisées, les perdigones. Il y a eu un grand boom, une grosse évolution, et avec aussi les matériaux modernes qui ont évolué énormément. Et bien sûr, on a du mal à retrouver des noms sur ces nymphes. Il y a quelques années, on avait la pupe, on avait la faisante taille, on avait d'autres noms, toutes simples. Et aujourd'hui, on a perdu un peu ça, on a perdu le nom de ces nymphes. Il faut dire aussi, il y en a tellement, et ça a tellement été vite que c'est un peu normal. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit, je la nomme la Calérie, parce que tout simplement, tous les matériaux viennent de chez lui. Donc dans la présentation des matériaux, je vais vous faire voir exactement tout ce qu'il nous faut pour la monter. Et en même temps, je vous mettrai dans la description l'adresse directe pour vous connecter, soit pour les pour les pelles de Pardo, pour le Pearl Kill, pour la résine, pour la bille, voilà, je vais vous mettre tout ça en étape dans la description comme je fais quand je fais une photo, et je vous mets tout ça dedans. Allez, c'est parti, je mets un plan plus large, je vous décris les matériaux qu'il nous faut, et après on passe au montage. Alors, pour monter cette petite Calérie, il va nous falloir, donc les hameçons, ici, ce sont des C123BL, donc hameçons assez fins de fer, et moi j'apprécie, qui sont à l'équivalence des castors, qui sont à l'équivalence des Hens 354 et ainsi de suite. Donc ça, c'est les C123BL. Donc très bon pour monter. La bille fendue, on va prendre une cuivre. Donc là en l'occurrence j'ai une de 8, donc ce qui veut dire que c'est l'équivalence de 3. Voilà, donc une bille de 3 cuivres fendue. Pour monter le tout, il va nous falloir du fil de montage. Donc là, un fil Vevus 8.0 noir. Après, pour les cercles, du Pardo. Donc de la pelle de Pardo. Pour le corps, on va monter un Pearl Kill. Voilà, là en l'occurrence c'est le numéro 47, donc c'est un vert bleu. Après, pour faire le dubing, juste derrière la bille, on va se prendre un petit Angel Air. Donc on va prélever une fibre qu'on va tourner sur le fil. Et après on va l'enrouler. Pour faire le corps, finir le corps du moins, on va mettre un petit peu de gulf, donc de la classique. Pour sécher le tout, un stylo laser, une aiguille sur un porte-lame pour étaler notre Angel Air. Donc là on a tout. Donc on va monter cette petite Calérie. Je vais vous mettre donc là aussi un petit paire de ciseaux, pardon. Je vais vous mettre en plan plus proche et puis c'est parti, on commence le montage. Allez, donc là je prends mon fil de montage, vous avez vu, j'ai rentré mon fil dans la bille et je tourne jusqu'à temps que mon fil soit éjecté sur le corps extérieur. Ça va dire que ma bille sera remplie. Alors il y en a qui font pas comme ça, il y en a qui décentrent la bille, il y en a qui la décentrent pas. Vous faites comme vous voulez. Voilà, parce qu'après généralement c'est polémique, donc chacun fait comme il veut. Moi je vous montre de la façon où je procède. Donc voilà, là j'ai mis mon fil dans la bille me l'a éjecté au bout d'un moment, ça voudrait dire que la fente était pleine. Donc là je commence à ramener mon fil de montage vers l'arrière. Je prends 2-3 fibres, alors généralement pour un hameçon de 14 je prends 7-8, voire 10 fibres grand maximum. Voilà. Là, je les mouille pour les rassembler. Donc, je les humecte avec ma bouche. Ça évite casse d'école. Je viens poser mes fibres sur le côté. Et en tournant, ça les rabat plus ou moins sur le dessus. Donc, je fais 2 tours. Je remets le tout par-dessus. Et là, je règle ma longueur.
Alors la longueur, sur ce type de petite nymphe à moitié perdigone, les fibres ne doivent pas être plus grandes que le corps. Et je vous parle pas d'aller jusqu'à la tête, hein. Le corps, je vous parle de derrière la bille jusqu'à la courbure. Donc cette longueur-là doit être le maximum de cette longueur-là. Donc quand on a posé nos fibres de pelle, on prend notre petite pearl kill. Là, on vient le fixer. On essaye de le laisser sur le dessus. Voilà, on ramène le tout derrière la bille. Là, on va couper tout ce qui est excédent. Alors, comme vous pouvez voir, moi, la bille, automatiquement, j'aime bien mettre la fente en dessous et bien droite par rapport à l'hameçon. Là, maintenant, je commence à dresser un peu le corps. Donc, toujours en corps conique, hein, bien sûr, les nymphes. Voilà, comme ceci. Vous voyez, un petit corps conique, ça suffit. Et là, on va créer nos enroulements de pearl kill. Et on va remonter le tout. Alors, on spire bien jointive. Hop, il n'y a pas de bobine qui m'embête. Donc là, c'est un bleu vert, hein, un petit peu. Vous allez voir quand on le tourne à gauche, à droite, le pearl kill a tendance à changer un petit peu de couleur. Donc là, je suis arrivé en tête de bille. Je bloque le tout avec mon fil de montage. Un tour devant, un tour derrière. Voilà, l'excédent. Je renverse mon hameçon. Tac, et je le coupe. Donc jusque là, vous voyez, la base, très facile à faire. Maintenant, on va prendre la petite gulfe. Et c'est parti. La pointe de l'aiguille, qui est ici, et on va étaler tranquillement. On va y mettre une goutte. Voilà. Alors là, on n'en met pas beaucoup, hein. C'est vraiment histoire de couvrir notre corps. On ne fait pas un gros corps, un corps fin. Bien conique, bien propre, bien étalé partout. Alors là, on essaie d'aller chercher les endroits où il n'y a pas eu de résine. Voilà, quand notre corps est bien préparé, bien propre, on prend le stylo laser. L'endroit là, il ne me plaît pas, il y a un petit creux. Voilà, c'est plus régulier, là ça me plaît. Et là, hop, on sèche. Quand ça c'est bien sec, on tire un peu de fil. Voilà. On prend une fibre d'Angelair. Hop là. Alors généralement, moi j'en prends pour faire les hameçons comme ça, les doublings là. Je prends 2 fibres d'Angelair parce qu'elles sont assez grandes, ça suffit. Donc vous voyez, là j'ai 2 fibres dans les mains. Je vais les rassembler. Voilà, vous voyez, là, il y a 2 fibres. Je les rassemble. Et là je vais commencer entre mes doigts, je pince bien. Et je mets sur mon hameçon. Et là je fais de gauche à droite. Et je commence à enrouler mon Angelair entièrement. En le rapprochant l'un sur l'autre. Voilà ce que ça donne après à la fin. Alors, je ne sais pas si on va bien voir. Je vais me mettre sur le côté là, rapprocher là. Voilà, vous voyez, ça nous donne un petit dubbing entouré autour. Hein. Là, je rapproche le tout. Hop, auprès de ma bille derrière. Je continue à tourner l'Angelair. Je le coince bien entre mes doigts. Et vous voyez, une toute petite pincée, ça suffit amplement. De là, je prends mon whip finish, ma petite cyanolite. Comme d'habitude, je vais engraisser sur les
un bon centimètre, même voire 2 cm sur le fil. Voilà, vous voyez, ça fait des petites gouttelettes. Je viens poser mon whip finish juste après. Je ramène mon fil, je le coince, et par 3 tours, je bloque le tout, je serre, et on n'y touche plus. Toute simple à monter, rapide à monter, et au niveau de la prise de poisson, elle a fait des siennes aussi celle-là. Donc voici la petite Calérie. Bon montage à tous.